Bonjour, bonjour, nous voilà donc réunis pour l'épisode 12, première escale, ou sous un autre nom qui semble être le nom officiel, le grand amour de Grandis. Enfin, plutôt de Gladys, mais c'est en VF. Nous sommes donc réunis avec Chronos. Bonjour Chronos. Salut. Salut. Et bonjour Mister Xana, ne me tue pas. Pourquoi je te tuerais? C'est pas prévu? Enfin, je crois. Donc voilà, donc passons vite fait au sommaire de l'épisode. Donc nous avons une scène de bouffe où Samson a ras-le-bol de bouffer que du poisson et il le montre très bien. On a du crépage de chignon entre Grandis et Electra, ce qui est normal en somme. Et en somme, donc ils vont faire une escale sur une île. Il y aura de la partie plage, de la partie discussion rapide et une partie chasse où on va développer encore le côté vegan de Nadia. Et en somme, à la fin de l'épisode, il y a la pierre bleue qui clignote et il y a un danger. Voilà globalement, donc nous sommes sur un épisode détente. À toi, Chronos. Bon, bah alors, oui, c'était un épisode plutôt cool. En effet, c'est bien un épisode de détente. Il y a beaucoup de moments qui sont très fun. Par exemple, le début, quand il y a, attendez, euh, quand il y a Samson qui arrête pas de râler enfin, parce qu'il mange, il n'arrête pas de manger du poisson, ou alors les autres moments autour de Grandis. Et d'ailleurs, à propos de Grandis, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on on en sache un peu plus sur son passé. Ça me permet de, de s'attacher un peu plus à elle. Et honnêtement, c'est un passé qui est plutôt touchant. C'était une bonne idée. Et en dehors de ça, bah, l'histoire avance plutôt bien. Les personnages se posent et tout. Et la fin promet beaucoup. C'est une fin qui. Le cliffhanger est plutôt prenant. Et après, j'ai trouvé ça un peu, un peu gros de la part de Nadia qu'elle soit un peu triste pour sa biche parce que je trouve qu'elle dramatisait un peu, mais en même temps, je trouve que j'ai eu un peu quand même un peu de peine pour elle, mais mis à part ça, en soi l'épisode était plutôt cool, même si c'était pas trop transcendant ou quoi que ce soit, mais c'était cool. À part ça, pas grand-chose à dire. À toi, Vincent. Alors, de même, oui, c'est un épisode détente. Il n'y a pas vraiment grand-chose à en dire. Le résumé se fait rapidement. On est de retour avec Hanson et Sanson qui réparent Catherine. On sait finalement qu'est-ce qu'elle est devenue. Elle est toujours en train de se faire réparer. Ils en ont marre de la routine de l'équipage. Enfin, Sanson, ouais, c'est Sanson, je crois, qui en a marre de bouffer du poisson, tout ça. Donc, du coup, il y a un peu de dispute. Il y en a déjà qui a une nouvelle tenue et cette fois, elle est bien jolie et seulement jolie. Jean qui est dans ses livres, qui lit tout le temps ses livres que Electra lui donne. Du coup, ça fait jouer les tsundere et Nadia, tout ça. Il y a une tension entre Electra et Grandis. Merci le téléphone. Après cela, on a une scène où le Capitaine Nemo se casse parce qu'il y a et du coup il y a embrouille à table. Ça finit d'ailleurs sur un plan où Marie dit il y a les gens n'ont plus de manière parce que c'est moins cher à animer qu'une bagarre. Ensuite nous voilà sur le pont. Je me rappelle plus tout ce qu'ils avaient dit. J'ai pas regardé à ce moment-là. J'étais en train de noter mes trucs. Et quoi qu'il en soit, juste après, on apprend qu'une terre est à l'horizon et on va pouvoir poser le pied à terre enfin. Ok, du coup, le décor va changer. On va pouvoir retomber sur des décors terrestres. Alors, l'équipage débarque. On a une scène où, du coup, on se rend compte que l'équipage du Nautilus est très, très, très nombreux. D'ailleurs, Nadia a fait une réplique que c'est bizarre qu'il y ait autant d'hommes de couleurs différentes qui travaillent main dans la main, ce à quoi Nemo arrive et leur répond ici sur ce bateau, on se fout de la vision des autres, on a tous le même but, anéantir le Néo-Atlantique, les Néo-Atlantiques. Je ne sais pas si c'est le nom de l'équipe ou si c'est le nom de la race. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, après du fan service, nos personnages font un camp, ils partent chasser, et durant la nuit, Grandis parle un peu de son enfance. Elle dit que c'était une fille de famille riche, elle s'est mariée avec un escroc, ce qui lui a fait perdre toute sa fortune, et seuls Sanson et Hanson lui sont restés fidèles, et c'est pour ça qu'elle les aime beaucoup, et surtout d'où vient cette passion pour les bijoux. Elle veut redevenir riche, même si elle va avoir du mal. C'est la seule vocation. Mais maintenant qu'elle a trouvé un nouveau but, qui est de se faire le Capitaine Nemo, bah du coup, bah voilà, elle laisse Nadia tranquille. Et son bijou également. Et du coup, le dernier acte de l'épisode se termine alors que les hommes reviennent de la chasse. Alors du coup, Nadia qui pète un câble parce que la chasse, c'est pas bien tout ça. Mais bon, depuis le temps, elle a toujours pas compris qu'elle est avec des carnassiers.
Je veux dire, elle a vu des poissons morts, tout ça, mais un bébé fan, alors là, oh non, non, non. Là, je peux plus supporter, je vais bouder dans mon coin. Ce qui donne lieu à une scène très prévisible, où évidemment, il va se passer quelque chose. Ce quelque chose, c'est que avant, j'aimerais préciser un truc. King suit Nadia, Nadia l'envoie chier, mais après, elle se fait pardonner. Et juste après, voilà ce qui arrive. L'eau bleue se met à scintiller. Donc, du coup, j'ai une question. Soit ce truc apparaît quand il va y avoir un problème, comme j'allais le dire avant, ou alors soit il apparaît quand Nadia a une émotion forte. C'est deux interprétations que j'ai. Et l'épisode s'arrête là-dessus. Voilà. Eh ben, à toi, Xana. Bon, alors cet épisode, c'est un peu l'épisode du fan service, hein, voilà, hein, on montre Nadia et Grandis dans des petites tenues parce que voilà, ce sont les persos féminins. On montre pas non plus, bon, à part Electra qu'elle on garde dans un coin et Marie, on peut pas parce que sinon, voilà, Encore son hein. Voilà, est-ce que j'ai besoin de FBI développer plus ça? Bref, bah du coup, on a les fameuses blagues un peu classiques des mecs qui matent et qui de coup se prennent une mandale. Bon, voilà, ça passe bien. C'est pas non plus ultra appuyé ou ultra grossier. Donc ça va à peu près. Alors, il y a toute la partie un peu sitcom dans le sous-marin et sur la plage où Grandis essaye toujours de se faire le capitaine Nemo et où il y a les interventions d'Electra qui arrangent pas la situation. Et putain, j'ai peur qu'ils nous fassent le coup du triangle amoureux avec Electra, Nemo et Grandis. J'espère qu'ils vont pas partir là-dedans. Parce que déjà que j'ai peur que ma théorie à la con, comme quoi Nemo c'est le père Nodabia, se concrétise, s'il concrétise ça également, cette série-là va pas trop me surprendre en fait. Et voilà. Bon, après je pourrais continuer à passer un bon moment, mais j'ai un peu peur des facilités un peu nulles. Ouais, parce que voilà, en fait, depuis le début, j'ai l'impression que cette série, elle donne des trucs plutôt intéressants, mais qu'il y a toujours la possibilité que ça parte dans les clichés et les facilités un peu nulles, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, après, on verra par la suite comment ça évolue, mais cet épisode-là qu'on n'arrange pas ma crainte, en fait. Mais bon, pour l'instant, ça reste bien. Il y a toute la scène, il y a toute la partie, on reparle du véganisme de Nadia, du fait qu'il mange que du poisson dans le sous-marin. Ce qui me fait du coup poser la question, Nadia, elle mange quoi durant tout ce temps? Parce que il y a que du poisson, mais il y a autre chose pour elle ou comment ça se passe? Bon, ça c'est un détail. Pommes de terre et tomates. Oui, oui, c'est sans doute ça. Et du coup, il y a une partie plutôt intéressante où Grandis raconte son passé. Ça nous étoffe un peu plus ce personnage, d'où elle vient, pourquoi elle est comme ça, etc. Et on comprend un peu mieux pourquoi elle cherchait l'eau bleue. C'est parce qu'en fait, elle a dû voir le prospectus et pour elle, c'était un bijou comme un autre. Donc, du coup, elle est allée le traquer jusqu'à trouver autre chose pour la personne du capitaine Nemo. Voilà. Et du coup, ensuite, il y a la fameuse scène où Nadia pète un câble parce qu'ils ont tué une biche. Bon, oui, bon, comme comme ça a été dit précédemment, ils ont tué je sais pas combien de poissons pour se nourrir. Et là, la biche, c'est l'animal de trop. Ok, pourquoi pas. Et enfin, il y a l'eau bleue qui réagit. Alors honnêtement, je sais pas trop quoi penser de ça parce que en fait, j'ai plus l'impression que la façon dont c'est montré, j'ai plus l'impression que c'est le scénar qui nous gueule. Eh oh, je suis toujours là, hein, attention, hein, je vais agir dans le prochain épisode, attention. Ouais, je suis pas sûr que c'était vraiment nécessaire de montrer ça en fait. La fin, je la trouve un peu grossière. Après, c'est dû à l'eau bleue et l'eau bleue, depuis le début de la série, elle fonctionne un peu bizarrement. C'est une des faiblesses du scénar, je trouve. Donc voilà, c'est cohérent avec le reste de la série en fait. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cet épisode? Ben, pas grand-chose en fait. On voit un peu plus l'équipage. En fait, ils sont pas. Je pensais qu'ils étaient une petite dizaine, mais a priori non. Ils sont une bonne centaine a priori, ce qui est quand même pas mal. Et il y a même une femme en plus qu'on n'avait jamais vue. C'est en détail, mais il y a une cuisinière là. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, hein. On l'a déjà vu, c'est l'infirmière. Ah oui, c'est vrai, on l'a déjà vu. Ouais. Bah, du coup, ouais. Non, mais
Non, mais voilà, c'est tout. Soit dit en passant, je me demande comment est-ce qu'il fait pour pas y avoir d'accident, alors que quand même 4 femmes dans un navire où il y a plus d'un millier d'hommes qui voient jamais, qui peuvent, qui pendant 24 heures, qui pendant des semaines ne voient jamais la lumière. Voilà quoi. Ça doit être le capitaine Nemo qui tient bien ses hommes. Hum, hum, hum. Ah, C'est pas là, dur, on verra c'est pilule. plus tard. On verra plus tard. Révélation, en J'espère fait, juste c'est qu'on tous va des pas robots. partir dans le crépage de chignon avec Grandis et Electra. Ah oui. Bon, bah, du coup, c'est à mon tour. Bon, bah, globalement, je vous m'avez pas laissé grand chose à manger, comme d'habitude. Mais c'est pas grave. Et avant que j'arrête de faire résumer comme ça sur l'un d'entre vous, et moi, je pourrais dire plus de choses. Et ceux qui disent que je dis et que je parle plus moi qui parle le plus, ils vont dire, oh non. Bon, d'accord. Enfin, bref, on commence. Bon, globalement, vous avez pas parlé de la réparation du grattant. Bon, on remarque que il y a Hanson qui est très content d'utiliser des matériaux de soudure, etc. Ça va lui permettre de le perfectionner. Il trouve qu'ils ont du matériel exceptionnel. Après, on remarque que Gladys et Nadia font un petit peu des liens quand même, parce qu'elle a quand même recoupé une de ses robes pour qu'elle ait une tenue potable et mignonne. J'espère qu'on va la revoir quand même. Ça serait bien. Bon, on a pas mal de fanservice, hein, notamment de la lingerie, la partie qui est totalement censurée en français, qui dure 5 minutes, même la partie maillot de bain, littéralement censurée. Ça dure 4 minutes, qui sont censurées de la VF. Bon, c'est pas grave, mais bon. On a toujours grandi, c'est aussi excité à faire plaisir à Nemo. Ensuite, il y a Nadia qui est pas trop contente que Jean s'intéresse plus au bouquin qu'à elle. Donc, bon, on peut se demander si elle a pas des petits sentiments, même si elle insiste devant Grandis qu'elle est juste amie. Et bon, après, bon, il y a tout le monde a déjà tout dit le reste. À part, bon, sur la petite discussion entre Gladys et Nadia et Marie, où elle leur explique un peu son passé qui est assez prenant. Et où elle parle un petit peu à Nadia, elle lui dit, ouais, non, mais un jour, ce sera pas seulement un ami. Alors bref, elle essaye de raisonner Nadia un petit peu sur l'amour. Alors bref, cet épisode, c'est vraiment l'épisode fan service. Et après, ben, on a le crépage de chignon avec entre Gladys et Electra. Bon, déjà, on a les deux, je sais pas, c'est le troisième et le quatrième du sous-marin qui disputaient à côté d'Electra dans le poste de commandement pour la faire descendre. En fait, ils ont fait exprès, littéralement, de pas arrêter de vanter Gladys et etc. de manière à ce qu'elle en ait marre et qu'elle se décide à descendre pour la surveiller. J'espère que c'est ça, ou la surveiller, ou plutôt aller se faire du bien en allant dehors et penser à autre chose qu'Argon. Apparemment, elle a une dent contre lui, sérieusement. Enfin, on verra bien la suite. Mais globalement, ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Ah, et après, bon, il y a l'eau bleue qui clignote. Bon, l'eau bleue, franchement, elle aurait pas pu clignoter à d'autres moments. Je sais pas quand il y a un garfiche pas loin. Ah, c'est vrai que ça, c'est un peu la faiblesse du scénario. On la développe pas pour l'instant, mais pour l'instant, on a plus l'impression que c'est vraiment un MacGuffin. Et j'avais peur que ça soit le cas. Enfin, bref. Voilà. Bon, ben, opération débat, hein. Moi, je reste convaincu que le fait que l'eau bleue tais-toi. Je reste convaincu que le clignotement de l'eau bleue n'est pas dû au scénario, mais vraiment dû à quelque chose à Nadia. Soit il y a quelque chose qui est proche d'elle, qui la fait réagir, ou alors soit le truc clignote quand elle a des émotions fortes. Moi, je continue à penser ça. À voir. Non, Mais après, je crois qu'il avait déjà clignoté, parce qu'en fait, il clignote rouge à la fin, et je crois que la dernière fois qu'il a clignoté rouge, c'était quand il a réagi à l'oricalque artificiel, je crois. Si je me souviens. c'était quoi aussi quand elle a rencontré Grandi sur le de la sommet de la Tour Eiffel? Non, non, il a clignoté bleu, je crois. Sûr. Enfin, il a clignoté bleu, en fait. C'est pour ça que je pense que c'est lié à ses émotions, puisque ça change de couleur selon la niveau. Mais continuez de parler, hein. Bah, sinon, à part ça, je crois que. Ouais, vous êtes d'accord avec moi pour dire que Nadia, là, elle en fait un petit peu trop sur son véganisme. Je veux dire, ça fait plusieurs semaines qu'elle est avec des mecs qui bouffent du poisson, et là, le bébé fan, c'est la goutte de sang. C'est un bébé Elle a fan, toujours elle pas pète appris à faire la part des choses, en fait. C'est ça. Par Peut-être contre, ça ne qu'elle aurait dérange dû pas que péter. Jing Moi, de je pense que l'avion, ce qui par m'embête, contre. c'est qu'elle aurait dû péter les plombs dès l'instant où ils sont partis, en fait, tout simplement. Bah oui, c'est vrai, ça j'arrive pas à comprendre. Ça fait un peu. Faites ce que vous voulez, mais tant que je le vois pas, c'est pas grave. Et en plus, elle a Ouais. vu Jean partir, elle était en mode juste anxieuse. Elle pouvait pas juste les empêcher de partir ou aller faire ça dès le début.
plutôt que de péter les plombs quand ils sont sortis. En plus, le pire, c'est qu'elle dit qu'elle déteste tout le monde, mais Jean, lui, il a juste ramené des pommes de terre. Ouais, c'est ça le truc aussi. Ouais, tu sens Et, qu'elle supporte pas la oui, vie. c'est Samson qui a buté la biche. Oui, il y en a qui ont ramené du poisson, lui, il a ramené une biche, voilà. Enfin, je veux bien qu'elle pète les plombs par rapport au fait qu'ils sont tous en train de se vanter Samson, mais Jean, pour le coup, il a rien dit, et surtout, il a ramené des légumes. Oui, Ouais. oui, il y a une grosse partie des récoltes, c'est pas des animaux, hein. Il y en a un, il avait des dates. Ça se trouve, c'est volontaire de la part des créateurs. Hein. Ils ont voulu montrer à quel point les vegans peuvent être vraiment instables psychologiquement. Bon, Je sais sais pas, pas je trop. crois même que le créateur de Nadia est vegan, alors, hein. Bah, c'est pour ça justement que j'ai du mal à comprendre comment il a fait son truc. Là, Nadia est mis un petit peu en mode garce. Là, elle est pas Et mise au en fait, au mode. passage, Bah, c'est elle a vegan clignoté de rouge. YouTube, en fait. Premier Quoi épisode, ça a clignoté rouge. Ça clignotait rouge dans le premier épisode? Ouais, et ça Ah, clignotait quoi? C'était bleu j'avais après. souvenir que c'était bleu. Ah, c'est rouge. J'avais souvenir que c'était bleu, moi. Ah, c'est D'accord. rouge. Ça change de couleur donc selon Non, l'émotion qu'il c'était y a là. rouge. La première Non, fois, c'était ça a pas toujours rouge, été en fait. rouge et tout. Ça a toujours Ah, été rouge. d'accord. Pourquoi on Oui. appelle ça l'eau bleue alors? Le clignotement, l'eau, elle est bleue en elle-même. Mais pourquoi le clignotement est rouge si le diamant est bleu? C'est rien. C'est un détail, Ça n'a pas on de va dire. sens. Cette Quand il est série rouge, est il est nulle. rose plutôt, je sais pas. Ouais, du coup, il y avait ça qu'on avait dit. Je trouve que c'était un peu maladroit de sa part. C'est bizarre parce que là, dans cette scène-là, c'est Nadia qui est un peu garce. Là. Oui, clairement. Surtout Quelqu'un que, qui est comme on vegan, l'a il faut dit, qu'il sert pas la cause. Ou alors il veut prouver un surtout truc. que, surtout que, comme on l'a dit, attends, l'épisode, il a suggéré qu'il s'est écoulé plusieurs jours entre l'épisode précédent où Plusieurs semaines. Gladys et les autres ont officiellement intégré l'équipage et cet épisode-là. Donc là, Ou même des semaines, ils ont dû en bouffer du poisson. voire même des semaines en plus, parce que Samson, il en a vraiment ras-le-bol de bouffer de ça tout le temps. Donc ça doit faire peut-être des semaines quand même. Mais Ouais, bon, il là, a c'est dû du s'écouler un chipotage. mois, facile. C'est juste que c'est un petit truc que j'aimerais relever. Et puis, bah, tiens, au passage, pendant plusieurs semaines, Nadia et Jean ont toujours pas fait de trucs. Ils se sont pas vus pendant plusieurs semaines. Non, je sais pas, c'est un peu bizarre ça. Pourquoi tu dis ça? Ils ont pas fait. C'est vraiment que entre les moments où c'est un peu déraillé, c'était que au moment durant les épisodes. Durant les ellipses, il n'y a rien eu. Ils étaient Qu'est-ce que en c'est que cryostase. ça a déjà déraillé? J'en sais rien, ça. Non, mais Ouais. ça, à la limite, c'est pas grave. Bon, par contre, Ouais, un c'est truc, vrai. qui fait que Nadia, elle continue un peu dans son côté un peu de tsundere, même si je déteste cette expression-là, parce que tsundere, en vrai, ça veut dire chieuse, mais bon, voilà, c'est un détail. Mais Mais je sais pas on a forcément. l'impression qu'elle fait un peu sa crise de jalousie quand Jean, il accorde plus d'intérêt à ses bouquins, aux bouquins scientifiques que à elle, en fait. Ouais, Les bouquins Les d'Electra. bouquins donnés par Electra. Surtout, Oui, surtout, oui. En alors fait, je trouve qu'elle elle doit est jalouse connaître Jean. d'Electra. Elle est jalouse d'Electra. Ouais, ça par contre, tu vois, là, c'est là que tu te dis, ah bah quand même, il commence à avoir des trucs. Moi, franchement, le trio amoureux, je le vois plus entre Nadia, Electra et Jean. Pas impossible, mais bon, voilà, je suppose que Nemo et compagnie aussi, ils ont leur petite, leur goût à eux. Oui, sauf que Electra, elle a l'air d'avoir 30 piges, quoi. Alors, elle était plus Pourtant, jeune, mais non, elle a l'air d'avoir c'est bon. 30 piges. Techniquement, moi, je dirais plus dans la vingtaine. Elle dit elle-même qu'elle a la vingtaine, mais bon. C'est ce Enfin, que elle le c'est ce dit, que- mais Grandis aussi le dit, et moi, j'ai du mal à le croire. Ouais, ouais. Pour moi, grandit à la trentaine, voire même 40 ans. Non, peut-être pas 40, quand même. Oui, là, d'accord, la trentaine, 35 ans, 39. Bon, d'accord, 36, 36. Non, je sais pas, après, c'est des personnages de dessins animés, alors comment on peut savoir? Ouais, c'est parce que elle est bien conservée, notre de Dieu, elle est bien moulée, la demoiselle. Pardon. N'empêche, c'est quand même, on voit bien la relation avec ces deux collègues, parce qu'en fait, c'est les seuls subordonnés qu'elle avait quand elle était entre guillemets riche, qui l'ont pas lâché, en fait. Comme quoi, ouais, c'est des bons amis. Et en VF, C'est je la précise loyauté incarnée, je ces précise que ces dans deux-là. VF, elle précise que c'était son chauffeur et son mécanicien. Ah bah, c'est mieux en VF. Bah, en fait, c'est cohérent avec ce qu'on voit. Hein. C'est Oui. cohérent avec ce qu'on. C'est sûr. Ouais. Bon, bah, je crois qu'on a tout dit pour cet épisode, hein. Bon, Ouais, c'était vraiment, cet c'était épisode. pas mal, mais c'était vraiment humour détente. Ouais, c'était vraiment rapide à résumer. C'était pas très développement, à part qu'on est embêté. En fait, on a le développement de Grandis sur cet épisode. Et la prochaine épisode, là, il va y avoir un nouveau truc, je le sens. On verra bien. Ouais. Surprise. Allez, bon, bah, si vous n'avez pas de la vidéo de Mayo, allez-y. Et sinon, bah, à la prochaine. Bye. Bye. À plus. Tchuss.